Bonjour à tous, bienvenue. Alors, pour cette conférence, on va démystifier toutes les vérités à propos du Maître Jésus. Donc, aujourd'hui, à notre époque, on fait le lien, quand on parle du Maître Jésus, à une religion, au christianisme. Et même notre année 2022, qui relève de l'arrivée du Christ à Jérusalem, la crucifixion il y a 2000 ans. Donc on peut voir que c'est assez proche de nous. Hein? Mais malheureusement, c'est mal compris. Il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises et qui ont en fait dégénéré avec le temps. Car le Maître Jésus a fait son œuvre il y a 2000 ans, mais il n'est pas venu ici instaurer une religion. Ça ici, c'est l'homme inconscient qui a, au fil du temps, instauré la religion, christianisme et tous les dérivés en lien avec ce mouvement. C'est une section, en fait, de la gnose. Une secte, comme tous les autres sectes, dont le bouddhisme, musulman, islamisme, hindouisme, bouddhisme, toutes les religions en fait sont des dérivés de la gnose, mais dégénérés, et c'est rendu, ils perdent les clés avec le temps, comme j'explique souvent. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est juste pour dire que la religion christianisme, le catholique, envoie l'image d'un maître, une fausse image du Maître Jésus en fait. Comme quoi c'est un maître doux et gentil, calme, et amour, paix, pour tous. Et un maître asexué. Donc, c'est vraiment une image qui a été créée de lui. Parce que le vrai Maître Jésus, c'est un révolutionnaire, un guerrier. Il a détruit son moi psychologique comme un héros. Il s'est construit intérieurement, voilà, comme un homme véritable. Donc parlons un peu de qu'est-ce que le Christ aussi et qu'est-ce que le Maître Jésus. Donc en fait, on va dire sincèrement la vérité, c'est que le Christ, le Christos, on va dire, ça veut dire en fait lumière, hein, Christos, qui vient, je pense, du latin ou grec, peu importe. Christos, il veut dire lumière, ou voilà. Donc, c'est une énergie, c'est une force, égale une force impersonnelle dans le créé. Et le Maître Jésus, c'est un maître, un homme. Donc, c'est deux choses séparées. Vous voyez? Le Christos, c'est une force cosmique qui interpénètre tout, qui est dans tout, qui est au centre de chaque atome, qui fait partie de les trois forces de la création, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, les trois forces de la création, le positif, le négatif et le neutre, positif, négatif. Et le Christ, c'est la deuxième force, le deuxième logos. Le Père, la première force, et l'Esprit Saint, la force neutre. L'Esprit Saint, en fait, c'est l'amour. L'harmonisation entre les deux forces. L'énergie sexuelle, etc. Et donc, le Fils, c'est la deuxième force, c'est le 1 qui se duplique en 2. Donc, c'est une force cosmique. Et avec l'éveil de la conscience, le travail sur nous-mêmes, donc
on crée le Christ en nous. Nous avons tous déjà le Christ en nous, mais il n'est pas créé. Et nous l'avons même, nous sommes même enfoncés dans l'antéchrist en créant l'ombre à l'intérieur de nous, l'ego. Donc maintenant, il faut rebrousser chemin et retourner vers notre Seigneur intérieur, qui est notre Christos cosmique. Et à force de travail, on va le fortifier, le créer tranquillement, pas vite. Il est en potentiel en nous. Donc on crée le Christ par des travaux conscients et des souffrances volontaires. Il faut étudier la gnose pour savoir comment. Ainsi donc, le Maître Jésus a créé la force du Christ à l'intérieur de lui. Et donc, il est devenu un Christ. On peut dire que le titre Christ, c'est un titre hiérarchique. Quand on dit qu'un maître est rendu un Christ, ça veut dire qu'il est arrivé c'est le dernier échelon de la hiérarchie de l'éveil de la conscience. Donc, c'est les plus grands maîtres sont des Christ. Et ce dernier échelon, la dernière épreuve, c'est la résurrection. Donc, quand on arrive à cet échelon, on est à 100% pur. On a passé de 97% d'ego à 0. On est rendu 100% purifié. Et on est rendu un Dieu. On a incarné le Verbe. Et on détient, qu'est-ce qu'on dit, l'élixir de longue vie. Donc la résurrection. Tous les Christ ont un corps physique ressuscité, donc indestructible. Et bien sûr, ils maîtrisent toute la science Gymnos. Donc de se transporter, téléportation, aller sur notre planète, voler, marcher sur l'eau, faire apparaître de l'or dans leurs mains, des diamants, disparaître, voilà, les facultés de Gymnos. C'est des maîtres, ils contrôlent, ils dominent la nature. Ils se sont auto-réalisés. Donc voilà, le Christos, c'est une force cosmique, ce n'est pas un personnage, et Jésus, c'est un maître. Donc pourquoi que on dit Jésus-Christ? Jésus est le Christ. Donc on dit que Jésus est le Christ parce que c'est le chef de la loge blanche. Donc il y en a beaucoup de Christ, hein? Il y a par exemple Saint Germain, c'est un Christ, avec un corps ressuscité, qui vit à notre époque. Il y a Raymond Lull et sa femme, c'est des alchimistes qui se sont auto-réalisés au Moyen-Âge. C'est des Christ. Babaji puis Mataji, Babaji et Mataji, sa femme, c'est des Christ les deux, qui se sont auto-réalisés en Inde. Le Bouddha Sakyamuni avec sa femme aussi. Maître Jésus et sa femme aussi, hein, Marie-Madeleine, qui se sont auto-réalisés les deux, qui sont encore vivants aujourd'hui avec leur corps physique, de 2000 ans. Et ce n'est pas les seuls. Il y a des Christ qui ont des corps physiques de des millions d'années, ressuscités, indestructibles. Ça peut paraître incroyable pour certains, mais c'est la vérité. Il existe une science cachée, hermétique, secrète, que si on l'applique, on peut les suivre, les maîtres, et faire la même œuvre qu'eux. Comme le Maître Jésus dit, vous pouvez faire la même œuvre que moi, et même plus. Et donc, on dit que le Maître Jésus, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ parce qu'il représente cette force. Le représentant direct de la force du Christos cosmique. Donc, on le nomme le Christ, tout simplement. Parce que c'est le plus élevé des maîtres. C'est le maître des maîtres, c'est le chef de la loge blanche. Et il est ici avec nous, sur terre. Il combat pour nous, il combat le mal. Il combat la loge noire. Et donc, le maître Samaël, c'est un Christ, il s'est auto-réalisé il y a quelques années, 100 ans, 50 ans. Mais le maître Samaël, c'est le dieu de la guerre. Mais le maître Jésus, c'est le chef, c'est le roi des rois. Le Dieu des dieux, c'est le représentant du Christ. Donc c'est un grand maître, très très grand, et voilà, il est ici avec nous. Et
Et voilà, quand on travaille sur nous-mêmes dans les trois facteurs, on se rapproche de la naissance intérieure, parce que le Christ va naître en nous à un certain point. Et donc, en vérité, le Christ naît réellement en nous avec la première initiation des mystères majeurs. Donc, j'explique ça dans ma vidéo sur les initiations. Mais sinon, le Christ, il est en nous. Et il faut s'appuyer sur cette force pour avancer. C'est lui qui va nous prendre en charge pour nous révolutionner intérieurement, pour combattre notre ombre, notre antéchrist, qui est l'ego. Donc, bien sûr, pour le faire naître, il faut s'allier à notre mère divine, notre être. Parce que, comme la Marie a donné naissance à l'enfant Christ dans la crèche, c'est un symbole. En fait, notre mère divine va donner naissance à notre lumière dans notre corps physique. La crèche avec les animaux, c'est les égaux. Ainsi donc, il y a des religions aujourd'hui que c'est un Dieu. Ben, c'est des religions qui sont plus orientées vers cette force-là. Et il y a des religions ils disent qu'il y a plusieurs dieux. Mais ce n'est pas faux, mais c'est plus orienté vers les maîtres. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand un maître, comme le Christ, c'est impersonnel. Hein? Et donc, n'importe qui peut l'incarner. Et quand tu l'incarnes, tu deviens un maître, un Dieu. Tu incarnes le Verbe. Et donc, tous les maîtres qui ont incarné cette force ont incarné la même force. Donc, c'est comme ils ont incarné, comment je pourrais dire, ils sont tous un, mais en même temps ils sont multiples. Ainsi donc, voilà, la vérité. Donc, le Maître Jésus, pour parler un peu de lui, voilà, le christianisme, c'est dégénéré à nos jours. Bien qu'on ne s'oppose pas contre aucune religion, bien sûr, parce que ça apporte toujours c'est quand même toujours bon dans chaque société, hein, même s'ils perdent les clés, ils perdent la vérité, ils s'éloignent de la vérité. Mais donc le Maître Jésus, la vérité sur lui qui a été rapportée par le Maître Samaël, bien sûr, c'est que, voilà, il est né comme un homme, comme nous tous, avec les défauts psychologiques. Et comme le Maître Samaël est né dans sa dernière vie, où il s'est auto-réalisé avec quelques facultés et prêtes pour faire le chemin au complet, entamer le vrai chemin. Ben, le Maître Jésus, c'est la même chose. Quand il est né, il était prêt pour entamer le vrai chemin, il était mûr. Et bien sûr, ce travail-là, pour arriver à ce niveau-là, il a travaillé dans ses vies passées, hein, contre l'ego et contre soi-même. Et même en Atlantide, il a travaillé fort contre lui-même. Et donc, il est arrivé à sa vie il y a 2000 ans, il est né, et comme un enfant normal, avec peut-être une plus grande aspiration. Et il y a eu les mystères de la gnose, les trois facteurs, par des maîtres en Égypte. Et il y a eu une épouse, et il a pratiqué la magie sexuelle avec son épouse. Et c'est comme ça qu'il s'est auto-réalisé en Égypte. Et il a fallu qu'il détruise ses égos aussi, comme il faut qu'on fasse nous ici, maintenant. Et il a voyagé aussi en Asie avec sa femme, et ils ont voyagé, ils ont été dans les plateaux du Tibet, apprendre encore l'ésotérisme, étudier l'ésotérisme dans les temples bouddhistes. Ben, je ne sais pas si c'était le bouddhiste à l'époque, mais c'était au Tibet. Et puis, il est arrivé, il a gradué les échelons des initiations. Et puis, il est arrivé au dernier échelon, à sa dernière épreuve que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, qui est le chemin de croix qu'il a eu. Eh bien, c'est une vraie histoire. Il a vraiment
était à Jérusalem et il a enseigné une doctrine que personne ne comprenait à l'époque parce qu'elle était différente. Et donc, il s'est fait crucifier et il a vraiment ressuscité le troisième jour. C'était sa dernière épreuve, l'épreuve de la christification. Et ensuite, après avoir ressuscité, il y a eu quand même un clan, un groupe d'initiés à lui qui a enseigné les trois facteurs et la clé. Et il paraît qu'il y a environ 70 personnes qui se sont auto-réalisées, qui sont devenues Christ autour de lui. Mais bien sûr, les clés à ces époques-là, c'était enseigné secrètement. Donc c'est pour ça que dans la Bible, c'est toutes des paraboles et des symboles. Parce que c'était comme ça que ça marchait à l'époque. Et voilà, et aujourd'hui, le Maître Jésus vit encore avec son corps physique d'il y a 2000 ans, avec tous les autres maîtres. Et donc, il travaille pour l'humanité, on s'en rend pas compte, mais il travaille dans nos gouvernements à diriger l'humanité, avec tous les autres maîtres aussi. Comme on sait, Saint-Germain, son rayon, c'est Jupiter, et son rayon, c'est les gouvernements. Donc, Saint-Germain aussi, il travaille en ce moment pour l'humanité. Bien sûr, ces grands maîtres gravitent à d'autres niveaux. Hein. Ils ne sont pas pris dans le monde physique comme nous. Donc, ils gravitent dans les plans supérieurs de la nature, dans les différentes dimensions invisibles. Et ils viennent dans notre dimension, la 3 dimensions, pour nous aider, pour nous assister. Parce qu'ils travaillent pour la loge blanche, en fait, hein? Pour le Père cosmique commun, pour les volontés du un, de Dieu. Donc ils ont, voilà, et tous ces maîtres ont un niveau de conscience très supérieur, et donc c'est pour ça qu'ils vivent dans des plans invisibles et qu'ils sont invisibles. Mais néanmoins, ils sont présents, et on pourrait les invoquer, puis ils se présenteraient à nous, parce qu'ils nous entendent hein, dans toutes nos prières, et ils nous connaissent tous. Chacun de nous, ils ont des dons d'ubiquité, donc c'est les divins. Hein? Mais il faut comprendre qu'ils ne se présentent pas à nous parce que ça servirait à quoi? On a plein d'ego, tu sais. C'est nous qu'il faut qu'ils travaillent c'est nous qu'il faut qu'ils se dirigent vers eux. On sait qu'ils sont présents, on les sent. Et donc, c'est à nous à faire le pas vers eux, hein, parce qu'ils ne nous aideraient pas s'ils viendraient nous voir et nous tireraient. Allez, viens vers nous. Non, ils ne nous aideraient pas, ils nous nuiraient, parce que, vu notre état intérieur. Donc, c'est nous qu'il faut qui, grâce à nos forces intérieures, christiques, en fait, on se dirige vers eux. Et un jour, on va avoir le mérite de... par exemple, faire une sortie astrale et avoir le mérite de les rencontrer. Donc, ils sont en fait, comme ils disent dans le livre La vie des maîtres, ils nous aident plus en étant dans ces régions et travaillant pour nous à distance que si ils seraient proches de nous, en fait. Parce qu'on sent leur présence, hein, et voilà, il faut s'appuyer sur leur présence et avancer. Ils sont là présents, ils nous assistent. C'est juste qu'il faut qu'on fasse le chemin par nous-mêmes. Sinon, on réussira pas à le faire. Donc, le Maître Jésus, on a quelques informations de les derniers 150 ans, dont dans le livre La vie des maîtres, qui est un chef-d'œuvre ésotérique, spirituel. Et donc, on peut voir dans ce livre que dans les années 1900 environ, il était avec d'autres maîtres, il gravitait au niveau des Himalayas au Shambhala. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est sa demeure, le Shambhala. C'est aujourd'hui, c'est un village en 4e dimension au Tibet, donc caché aujourd'hui, que nous pouvons aller. Mais qu'à l'époque, il y a 120 ans, 130 ans, c'était visible. Et voilà, dans le livre La vie des maîtres, je crois que c'est là qu'ils s'en vont. Ils le disent pas, mais tant qu'à moi, c'est comme le Shambhala, ou peut-être que ça l'est pas aussi, mais bon,
Je pense que c'est ça, parce que dans leur quartier d'hiver, ils sont avec plein de maîtres, dont le maître Jésus. Donc bref. Donc on le voit dans ce livre, au début du siècle, du 20e siècle. Aussi, le maître Samaël donc, apporte des informations sur lui, hein, bien sûr. Il dit que, par exemple, dans un livre que je vais laisser en lien, que si vous voulez étudier le maître Jésus et comment devenir Christ, il va être en bas dans le lien de la vidéo. Donc, dans ce livre, dans l'introduction, le maître Samaël raconte une histoire que le maître Jésus il travaillait dans la Première et Deuxième Guerre mondiale sur le champ de bataille et il aidait les victimes blessées, comme un infirmier un peu. Il s'appelait le camarade en blanc. Et voilà, il y a une belle histoire. Donc on voit qu'il travaillait là pour la Première et Deuxième Guerre mondiale dans le champ de bataille, à guérir les gens, aider les gens. Et le maître Samaël, il parle de lui quand dans la conclusion du mariage parfait, ou les derniers chapitres, il dit qu'il travaille en ce moment en Californie, donc dans les années 60, qu'il a écrit ce livre. Il était en Californie, aux États-Unis, et il irradiait d'une grande force. Il y avait des travaux à faire là, quoi. Donc, comme on sait, notre monde est soumis à une grande bataille, hein, contre la loge blanche contre la loge noire. Et c'est qu'est-ce que les gouvernements sont soumis. Hein. On ne voit pas le côté obscur des gouvernements, les côtés cachés, mais c'est la vérité. C'est qu'en fait, l'humanité est aidée par ses maîtres ou nuit par les magiciens noirs, bien sûr les grands démons. Donc ça ici, ça ne nous regarde pas vraiment, mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas juste du mal. Hein? Pour ceux qui écoutent juste les conspirations, là, qui croient que tout est mal, bien non, c'est pas vrai. En fait, le mal est à l'intérieur de nous, bien sûr, comme à l'intérieur de ceux qui gouvernent les pays. Donc bref, voilà pour le maître Jésus. Si vous voulez savoir d'autres informations sur lui, étudiez la gnose, et je vais laisser deux liens en dessous. Un lien, c'est la Grande Rébellion, qui est excellent pour comprendre la force christique. Et l'autre lien, c'est le Message du Verseau, qui parle de l'ésotérisme de la gnose en lien avec la Bible. Et donc, voilà. Et donc, voilà, dans la Bible, le Maître Jésus dit « Je suis le chemin, je suis le chemin, je suis la vérité, quoi, je me rappelle plus. » Et en fait, il parlait de son « je suis » intérieur. Hein? Il parlait du même « je suis » que nous avons à l'intérieur de nous, du Christ intime. Et et donc, on comprend que vraiment, les forces christiques, c'est des forces, en fait, révolutionnaires. C'est des forces qui combattent le mal, hein, et qui triomphent contre le mal. Donc, quand on avance sur le chemin, peu à peu, les forces christiques s'installent en nous, hein, et on développe de plus en plus de force. Donc, c'est révolutionnaire. Hein? Comme le Maître Jésus est arrivé avec la nouvelle doctrine à son époque que personne ne comprenait, mais c'est la même chose aujourd'hui. Hein? La doctrine à l'époque, c'était la gnose. Aujourd'hui, la gnose a été rapportée par le Maître Samaël et personne ne la comprend. Donc, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est populaire. Ce n'est pas populaire. C'est pour le petit nombre. Donc, ici, on voit que le Christ, c'est révolutionnaire. C'est la révolution. Là. Toute notre société est construite par l'Antéchrist. Il ne faut pas oublier qu'on a 97% d'ego à l'intérieur de nous, d'Antéchrist. Et donc, comment s'opposer
Donc le Christ combat l'Antéchrist. Et pour s'opposer à l'Antéchrist à 97% de ténèbres, il faut être révolutionnaire. Vraiment. C'est pour ça que c'est pour le petit nombre, la gnose. C'est pour ceux vraiment qui ont la vision de l'aigle, hein, qui voient loin, parce que les gens, normalement, aujourd'hui, sont endormis, ont la conscience endormie. Ils croient qu'on est dans une société où tout... Ils ne voient pas loin. Ils ne voient pas loin à l'horizon. Ils sont pris sur eux-mêmes. Hypnotisés par leur propre psychologie. Ne voyant pas l'ombre à l'intérieur d'eux, parce que l'ombre les endort, les manipule. Et donc, ici, je vais faire une petite lecture qui parle, en fait, de l'Antéchrist. Hein. Donc, ici, la Grande Rébellion, hein, pour comprendre faire la Grande Rébellion, hein, du Christ, hein, du Maître intérieur. Donc, il y a un chapitre qui s'intitule l'Antéchrist. Donc c'est ça, l'Antéchrist, en fait, ce n'est pas une personne. C'est pas comme un démon. Là. Non, l'Antéchrist est partout. Comme il dit, l'Antéchrist a le don d'ubiquité. Ça veut dire que c'est l'ego à l'intérieur de tous qui crée cette force négative. Donc il dit, incontestablement, l'Antéchrist a sa racine au fond de chaque personne et il s'exprime de multiples façons. L'intellect mis au service de l'esprit se révèle utile. L'intellect divorcé d'avec l'esprit devient inutile. De l'intellectualisme sans spiritualité surgissent les fripouilles, manifestations de l'Antéchrist. La fripouille est bel et bien l'Antéchrist. Donc c'est pas ça que je voulais lire, excusez-moi. C'est ça ici. L'inique. Donc, l'inique, c'est Paul de Tarse hein, qui dit il parle de l'inique, en fait, ça veut dire l'Antéchrist. Celui qui parle sans arrêt. L'inique est déjà venu et il se manifeste partout. Il a le don d'ubiquité. Il discute dans les cafés, fait des négociations à l'ONU, s'assoit commodément à Genève. Il expérimente dans les laboratoires. Il invente des bombes atomiques, des fusées téléguidées, des gaz asphyxiantes, des bombes bactériologiques, etc. Donc, ici, on voit que l'Antéchrist, c'est toute la construction, c'est qu'est-ce qu'on enseigne dans les universités. On pense que notre science est très avancée, nous sommes, avec nos téléphones cellulaires ultra sophistiqués, mais c'est parce que nous sommes en ce moment à genoux devant l'Antéchrist, devant la bête. On ne se rend pas compte que c'est pas la technologie qui fait que nous sommes heureux. Tu sais, c'est... Et donc c'est ça, ici il dit c'est intéressant. Donc l'Antéchrist a élaboré le programme avec lequel on programme les robots humanoïdes de ces temps décadents. Là, il dit cette situation est tellement grave que l'embouteillage du mental si formidable qu'en aucun cas le robot humanoïde ne pourrait soupçonner que le programme n'ait d'aucune utilité, car lui-même a été construit selon le programme. Douter du programme lui semblerait une hérésie, quelque chose d'incongru et d'absurde. Qu'un robot doute de son programme, c'est une extravagance, quelque chose d'absolument impossible, car son existence même est fondée sur le programme. Donc voilà, il faut se rebeller contre ceux qui nous ont programmés dès l'enfance. Il faut, en fait, la gnose essaie de nous il faut se rééduquer. Parce que nos parents, l'école, nous ont pas appris les bonnes choses. Nous ont appris les choses pour qu'on endort la conscience. Donc c'est là qu'il faut nous rééduquer et ça prend beaucoup d'efforts, bien sûr. Donc les forces du Christ, c'est
C'est le sacrifice, c'est en lien avec le sacrifice, mais le sacrifice conscient. En lien avec l'amour aussi, mais l'amour conscient. Parce qu'on sait que l'amour, les ténébreux s'en servent pour nous subjuguer. Donc, par exemple, un exemple de force christique, accepter de bonne grâce les manifestations désagréables d'autrui. C'est une force christique. Et si on ressent du mal à l'intérieur de nous, s'étudier, en profiter pour s'étudier et comprendre. C'est comme ça qu'on pardonne aux autres, en comprenant nos erreurs. Sacrifier la douleur, c'est une force christique. Donc, aller dans la douleur pour s'étudier soi-même, pour détruire l'ego, pour s'améliorer, pour travailler dans le chemin, c'est sacrifier nos douleurs, c'est ici. Et non pas fuir nos douleurs. Ah non, 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 je veux pas ça, c'est pas le fun. Non, c'est sacrifier nos douleurs, c'est une force christique. C'est comme ça qu'on va se libérer. Sacrifier nos passions animales pour transmuter cette énergie. Sacrifier notre paresse en volonté. Donc, voilà ce qu'a enseigné le maître Samael, le maître Jésus. Il a enseigné la gnose. Hein? Et donc, voilà, le Christ, en fait, c'est une force cosmique qui est partout et qu'on peut incarner si nous travaillons sur nous-mêmes. Le maître Jésus, il l'a incarné. Et tous les maîtres de la Loge Blanche aussi. Et ils nous aident, ils sont là, présents, près de nous. Et nous devons continuer jusqu'au triomphe. Donc voilà, ça prend pas des révolutionnaires stupides. Les révolutionnaires stupides, c'est ceux qui utilisent la violence. On veut pas des bains de sang, nous, on veut une vraie révolution. C'est une révolution contre soi-même. Alors, voilà les amis, essayez de démystifier ces mystères. Donc le Christ, c'est le deuxième Logos, c'est le Fils de l'homme. Et si nous travaillons avec lui, il va nous transformer, il va nous apporter au Père. Et c'est merveilleux, hein, toute cette information apportée par le maître Samael. C'est lui l'avatar de notre époque. L'avatar d'il y a 2000 ans, c'était le maître Jésus. Aujourd'hui, c'est le maître Samael. C'est un Christ. Il a ressuscité lui aussi. Non pas avec le corps physique qu'on voit dans les photos où il a fait son œuvre, mais on sait tous que son être a laissé un corps en Égypte mumifié, qu'aujourd'hui il l'a repris. Et donc, il vit aujourd'hui avec ce corps exotique égyptien, physique. Et donc, voilà, un maître à ce niveau n'a même pas besoin de corps physique pour vivre. Il a les corps christifiés, tous les 7 corps christifiés. Et il n'a pas besoin de corps physique. Puis s'il voudrait avoir un corps physique, ben, il choisirait tel couple, puis il retournerait prendre le corps de l'enfant qui va naître. C'est ce qu'on appelle une vraie réincarnation. Genre, il choisit sa réincarnation. Aujourd'hui, nous sommes que des... On retourne par le karma. Hein? Donc voilà, je vais répéter encore une fois, le Christ cosmique, c'est une force universelle, révolutionnaire, qui va nous libérer. C'est une force libératrice. Force divine de lumière et qui va nous aider à combattre l'inique. Et donc, rallions-nous à cette force en travaillant sur nous-mêmes et avec notre mère divine. Et nous allons un jour faire naître cette force comme un enfant dans notre cœur et en le faisant grandir, nous rendre jusqu'au grand maître et pouvoir enfin les voir et leur serrer la main. Donc,
Je vous souhaite bon travail et à la prochaine.